Soupçonné d'irrégularité administrative et de vulnérabilité à la fraude, le passeport gabonais figure désormais sur une liste noire de Washington. Les autorités américaines ont donné un ultimatum de 60 jours à Libreville pour renforcer la fiabilité de ces documents d'identité sous peine d'exclusion du territoire américain. Alors, je vais me permettre de donner mon avis par rapport à un débat qui est sur TikTok là, c'est celui de la mise sur la liste noire du passeport gabonais pour l'entrée aux États-Unis. Le Gabon ne fabrique pas ses passeports. Les passeports gabonais sont fabriqués par un groupe français, je pense. La fiabilité de ces passeports relève de la France. Donc, si on estime que nos passeports ne sont pas assez sécurisés, nos passeports qui sont biométriques, qui ont une puce électronique, c'est que c'est pas nous qui sommes fautifs, mais c'est le fabricant parce que nous on preste, c'est-à-dire que on achète des services. Donc, si les États-Unis décident de pas accorder de l'importance à notre passeport, c'est que les États-Unis bon, ils ne nous critiquent pas nous, mais ceux qui nous fournissent ces passeports. Maintenant, quand on va donner à qui on veut, bon, ça, je m'en fiche, moi. En revanche, je souhaiterais que le respect puisse s'installer. Les États-Unis, c'est un pays. Le Gabon, c'est un pays. Les États-Unis ont leurs lois, ont leurs droits, leurs devoirs et leurs obligations en qualité de pays. Nous sommes un pays, nous avons nos droits, nos devoirs et nos obligations en tant que pays indépendant. Parce que nous sommes normalement indépendants, même si le contrat nous le prouve. Si les États-Unis estiment que nos passeports ne rentrent pas chez eux, c'est simple. On applique la réciprocité. Les passeports américains ne rentrent pas au Gabon. C'est pas compliqué ça. Lorsqu'on va regarder le volume des échanges entre le Gabon et les États-Unis, le Gabon et l'Europe, le Gabon et l'Asie, je crois que le volume des échanges avec les États-Unis est infime et mineur. En quoi l'entrée au territoire américain nous impacterait? On s'en bat les couilles, on s'en fiche. Ce sont les compagnies américaines qui veulent travailler chez nous. Mais bon, si c'est le passeport gabonais ne rentre pas aux USA, mais le passeport américain qui ne rentre pas au Gabon, on coupe les relations diplomatiques. C'est simple. J'aurais mal au cœur si la Chine nous dit par exemple que nos passeports ne rentrent plus chez eux. Ah là, j'aurais peur parce que la Chine et le Gabon ont un gros volume en échange. Si c'est l'Inde, j'aurais peur. Je dis ça. Oh là là là. Il faut qu'on fasse gaffe. Mais les États-Unis, franchement, je vois les gens qui s'ajoutent sur la toile. Oh, passeport Gabonais ne rentre plus sur ça. Ça. Mais franchement, il y a combien de Gabonais qui vont aux États-Unis? Même au petit Guinée équatorial, ne vont pas là-bas. Il y a combien de Gabonais qui vont aux États-Unis? Ce sont les familles XXL. C'est-à-dire XXL financièrement. Très nantis. Et les E, comme on les appelle. Mais nous, Gabonais, là, on s'affiche des années. Si on va apprendre l'anglais, on va au Ghana. On veut un peu développer, on va en Chine. On va au Royaume-Uni. Parce que je rappelle que nous sommes dans le Commonwealth, nos passeports ne sont pas interdits en Angleterre. On va en Écosse. Donc on va en Irlande du Nord. Pourquoi se plaint-on de ça? Si les Américains ne veulent plus qu'on rentre chez eux, on leur interdit le territoire gabonais. Ce ne sont pas eux qui courent après nous pour avoir une base chez nous, mais on coupe. On ne va pas chez eux, ils ne rentrent pas chez nous. Moi, c'est ce que j'applique. La réciprocité. C'est le couteau qui appelle le couteau. Sur ce, bonsoir. Et arrêtons de nous balancer les pots de banane pour ça. Si les États-Unis ne veulent pas qu'on parte chez eux aussi, ils ne viennent pas chez nous. C'est simple.